Alors bonjour, mon nom c'est José Maltais, membre du regroupement du réseau du regroupement somatique. Fais partie de la méthode Mouvement Conscient et donc aujourd'hui je vais vous donner un atelier sur un bassin et des jambes plus libres. Alors d'abord, c'est quoi la méthode? Qui suis-je? Alors, mon parcours, je peux vous donner un petit peu une idée de mon parcours professionnel. Si vous voulez plus de détails, par contre, je vous invite à aller sur mon site Mouvement Conscient Anti-Stress. Alors, ma formation, j'ai d'abord un bac et une maîtrise en éducation physique. J'ai un bac en psychologie et j'ai une formation en approche globale du corps. Je fais partie aussi du groupe Corpag, praticiens et praticiennes en approche globale du corps. Et nous nous appelons maintenant Mouvement Conscient. Alors, j'ai enseigné au collégial pendant toute ma carrière. J'ai créé des cours au niveau du stress et maintenant, je travaille en privé avec des gens qui veulent améliorer leur état de santé ou simplement être bien dans leur peau. Alors, ça vous donne une petite idée du travail que je fais en ce moment. Alors, mouvement conscient, qu'est-ce que c'est? Bien, le mouvement est utilisé comme prise de conscience. C'est une invitation à mieux habiter votre corps, d'être à l'écoute de vous-même. Les mouvements sont faits d'une façon douce, lente, et ça permet de déloger les tensions, souvent par des petits mouvements d'automassage qui peuvent être faits soit en utilisant des balles, des éponges, des balousses, finalement du petit matériel qui vont permettre de faire ces petits massages. Ça va vous permettre également donc de détendre les zones tendues et de retrouver une certaine longueur. Le travail va se faire toujours avec la respiration. Donc, la respiration est très importante dans les mouvements. Dans ce travail, il y a un aspect assez méditatif. Un petit peu, ça peut vraiment influencer même des mouvements de tai chi parfois. Alors, c'est un travail qui se fait en pleine conscience et à votre rythme, dans le plus grand respect de vous. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas un nombre de répétitions qui est important. L'important, c'est d'être à l'écoute de soi. Alors, c'est un espace finalement à s'accorder soi-même. Qu'est-ce que ça pourrait être comme au niveau des bienfaits de cette pratique-là? Qu'est-ce que les gens vont dire le plus souvent? Bien, c'est simple, ça va jouer au niveau de votre mobilité articulaire. Donc, ça va améliorer les mouvements, la flexibilité, l'amplitude, baisse des raideurs, des courbatures. Souvent aussi, les gens vont constater une amélioration de la façon de respirer parce qu'ils sont plus conscients de la manière dont ils respirent. Et ça va amener une meilleure circulation de votre énergie. Finalement, il va y avoir également une détente qui va être ressentie dans tout votre corps. Donc, une production d'endorphines par la relaxation, ces hormones qu'on parle au niveau du bien-être. Il y a également des fois d'amélioration au niveau du sommeil et une diminution de certaines douleurs ou une meilleure gestion de problèmes, de certaines douleurs dans votre corps. Alors, voilà, fait que sans plus tarder, ben, je vous invite à aller simplement vous allonger sur votre tapis. Au niveau de l'équipement, je vais vous suggérer aujourd'hui d'avoir deux petites balles. C'est des petites balles de tennis un petit peu plus molles, donc des balles de tennis junior pour être plus précis, si jamais. Et je vais utiliser une grosse serviette roulée, tout simplement. Vous pourriez également avoir un petit support pour la tête, par exemple. Moi, j'ai pris une éponge, mais ça pourrait être un coussin que vous avez chez vous. Alors voilà, allez vous installer confortablement sur votre tapis. On va commencer en position couchée sur le dos, donc les jambes allongées. Et souvent, on va simplement faire une prise de conscience de comment on est avant la séance. Donc, comment est votre corps présentement? Donc, laissez tout votre corps se déposer au sol et de prendre conscience comment vous êtes en ce moment. Si c'est confortable, vous pouvez allonger les jambes.
S'il y a une intolérance parce que votre dos donne des siennes un petit peu, vous pouvez fléchir les genoux. Allez-y dans votre confort. Et d'abord, simplement, connectez-vous à votre respiration. Et observez comment est cette respiration présentement. Inspirez, expirez. Et sentez ce passage de l'air dans votre nez, dans vos voies respiratoires. Donc, dans la gorge, dans les poumons. Suivez le chemin de l'air et le retour avec l'expiration. Inspire, expire. Allez-y pour 2 autres respirations avec pleine présence. En étant simplement à l'écoute de ce passage de l'air et du mouvement que ça entraîne dans votre cage thoracique. Puis doucement, prenez conscience de comment est votre corps maintenant au sol. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous semblent un petit peu plus tendus? Alors, faites un petit survol. Observons d'abord comment le crâne se dépose au sol. Observez le petit espace au niveau du cou. Et comment les épaules atterrissent avec vos omoplates en contact peut-être avec le sol, plus ou moins. Et comment se déposent les bras de chaque côté de vous? Est-ce qu'ils sont en position d'ouverture ou avec les paumes tournées vers le plancher? Comment vous avez installé vos bras spontanément? Puis, allez ressentir comment se dépose la colonne vertébrale au niveau de la région entre les omoplates, donc au niveau dorsal. Puis, descendez un petit peu plus bas au niveau lombaire. Et vous allez probablement constater votre creux lombaire. Ce qui est prononcé ou ce qui est petit aujourd'hui. Est-ce qu'il est sensible ou s'il est tranquille? Et déjà, si vos jambes sont allongées ou fléchies, ça vous dit déjà, ça vous donne déjà un indice, savoir si le dos est plus courbaturé ou plus calme, tout simplement. Puis observez l'espace qu'occupent vos fessiers, tout votre bassin au sol. Et comment se répartissent la jambe droite, la jambe gauche. Allez voir des points de contact au niveau des cuisses, l'arrière des cuisses. Le petit creux au niveau des genoux. Et le contact au niveau des mollets. Des talons. Et observez comment s'ouvre la jambe droite, la jambe gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux jambes? Donc, vous prenez comme une photo de votre corps présentement et on prendra comme une photo à la fin de la séance. Alors, si vos jambes sont fléchées, vous pouvez les allonger. Et doucement, on va commencer avec des rotations de la cheville. Donc, vos 2 chevilles vers l'extérieur. Vous allez faire un petit mouvement de rotation vers l'extérieur. Donc, en respirant normalement,
en allant très doucement avec vos pieds et en faisant ces mouvements de rotation des chevilles. Puis dans l'autre sens, vers l'intérieur. Puis vous cessez ce petit mouvement. Puis vous allez pointer les orteils, pointer les pieds, puis pointer les talons. Et vous alternez. Ça peut être inspirer en pointant les orteils et expirer en pointant les talons. C'est une suggestion que je vous fais au niveau de la respiration ici. Voyez si ça vous correspond. Et doucement pointez les orteils, pointez les talons. Puis vous pouvez cesser ce petit mouvement et vous allez fléchir vos genoux. Et en fléchissant vos genoux, vous allez gratter le sol avec vos orteils. Donc, vous allez venir comme s'il y avait du sable sur votre tapis et vous allez venir comme gratter avec les orteils. Et observez ce que ce petit mouvement amène dans vos pieds. Petit mouvement de gratter au sol. Puis laissez les orteils calmes au sol. Respirez, votre respiration est toujours présente, fluide. Puis doucement, je vais soulever seulement les orteils. Puis redescendre. Et je m'amuse quelques instants, soulever mes orteils, je peux expirer. Inspirer, relâche. Soulève les orteils, expire. Et relâche. Et qu'est-ce que ça amène dans votre pied quand vous faites ce petit mouvement? Puis laissez les orteils au sol. Est-ce que c'est possible maintenant de soulever le pied et garder le poids, garder le contact au niveau des talons? Et observez ce que ça amène dans vos jambes. Soulevez les talons. Quelquefois, qu'est-ce que ça reproduit dans votre mollet? Allez voir au niveau du mollet. Est-ce que ça entraîne peut-être un étirement? Expirez quand vous amenez les orteils vers vous et en gardant toujours le contact avec les talons. Puis cessez ce petit mouvement. Et laissez les pieds tranquilles au sol. Je vais aller maintenant mettre mes mains sous mon bassin. Donc, vous allez installer vos fessiers sur vos mains. Les mains comme un petit peu en éventail. Et laissez le poids du bassin reposer dans vos mains. Laissez le bassin s'alourdir dans vos mains. Toujours avec une respiration qui est fluide. Et je vais déplacer mes hanches de gauche à droite. En gardant une respiration présente. Inspirez, expirez et doucement allez voir ce mouvement d'oscillement du bassin, un petit peu comme une pendule de gauche à droite. La mâchoire est détendue. Qu'est-ce que ça entraîne dans le mouvement des hanches?
vous revenez au centre, au point neutre. Inspirez. Maintenant, je vais venir simplement faire une petite bascule du bassin en amenant mon pubis vers le plafond. Et vous allez sentir probablement que le poids du bassin, le haut du bassin, vient en contact avec les pouces, puis vous relâchez. Et le bassin revient sur un petit peu plus au niveau des petits doigts. Et vous faites quelques bascules du bassin en expirant, bascule bassin, inspire, relâche, à votre rythme. Allez-y à votre rythme, tout doucement. C'est bon, vous pouvez cesser ce petit mouvement et enlever vos mains. Et prenons le temps de ressentir comment est votre bassin maintenant. Laissez-le se déposer au sol. Et pour quelques instants, vous pouvez peut-être allonger vos jambes. Observez les points de contact au niveau du bassin. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de la région lombaire? Est-ce que ça a eu une répercussion? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis, doucement maintenant, vous allez à nouveau fléchir vos genoux. Et vous allez prendre une petite balle de tennis que vous allez déposer simplement à côté de vous. Et prenez le temps de sentir maintenant vos pieds parallèles, bien en contact avec le sol, avec votre tapis. Et vous allez venir prendre la balle de tennis et venir avec votre pied droit, l'installer au niveau des orteils d'abord pour masser le pied. Massez le pied au sol, toujours en restant dans votre position allongée. Vous allez masser toute la superficie du pied. Commencez peut-être avec les orteils, la plante de pied. Et observez que ce travail, oui, on vient masser le pied, mais qu'est-ce que ça entraîne d'autre? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait au niveau de la hanche, par exemple? Du genou? De la cheville? Et donc, vous massez votre pied en respirant d'une façon fluide. Et quand vous en avez assez, tout simplement, vous allez déposer la balle à côté. Et déposez. Donc, sentez votre pied au sol. On va venir maintenant masser le deuxième pied. Alors, le pied gauche. Donc, vous installez la balle sous votre pied. Les bras sont ouverts, confortables, les épaules bien dégagées, bien posées au sol. Et doucement, vous venez masser votre pied en respirant normalement. S'il y a un endroit qui est plus sensible, vous pouvez y aller plus doucement et respirer, mettre moins de pression. Et vous venez travailler aussi au niveau de votre talon. Et encore ici, observez le travail de toute la jambe qui est entraînée dans ce petit mouvement de massage du pied. Donc, genou, hanche.
Et puis, quand vous en avez assez, vous cessez ce petit mouvement. Observez les pieds au sol. Comment les pieds sont enracinés. Et revenez à votre respiration. Et on va venir maintenant poursuivre ce travail des jambes. Et à nouveau, je vais utiliser ma petite balle et je vais allonger la jambe gauche. Je vais allonger la jambe gauche et je vais venir placer la balle dans le haut de mon mollet à gauche. Donc, juste en dessous des tendons, au niveau où le muscle commence. J'aime bien dire la partie joufflue du mollet, qui est un petit peu plus large. Et je vais venir masser cette région de mon mollet. Je vais délicatement. Le mouvement n'a pas besoin d'être ample. Vous l'ajustez selon votre propre jambe. Donc, si c'est très sensible, encore ici, vous y allez doucement. Et si, par contre, c'était encore vraiment très, très sensible, vous pourriez prendre une balle qui est plus douce. Alors, vous massez et vous respirez. Relâchez la mâchoire. Et avec le bout de mon pied droit, je vais venir descendre un petit peu la balle à mi-mollet. Donc, vous choisissez un deuxième endroit. Voilà. Et ici, je vais continuer mon massage. C'est possible que vous rencontriez des, comme si je pourrais dire des nœuds. Alors, des endroits où le muscle est vraiment tendu. Respirez. Je pourrais même immobiliser mon mouvement et simplement respirer. Ou je peux poursuivre avec une petite amplitude, toute petite. La tête est confortable. La nuque est longue. Si jamais votre tête aurait tendance à partir par l'arrière, je vous suggère de mettre à ce moment-là un petit objet pour enligner la tête. Et à nouveau, avec le bout du pied droit, je vais descendre la balle dans le bas de mon mollet, juste en haut, ici du tendon, dans la partie encore musculaire. Et je vais venir masser cette partie du bas de mon mollet. Inspirez. Puis je vais cesser ce petit mouvement. Je vais allonger ma jambe et mon autre jambe. Observez comment la jambe gauche et la jambe droite reposent au sol maintenant. Est-ce que les sensations de la jambe gauche sont différentes par rapport à celles que vous avez au niveau de la jambe droite? Allez voir au niveau des points de contact de la jambe gauche par rapport à la jambe droite. Comment est le creux au niveau de votre genou du côté qu'on vient de masser? Et si vous venez coller vos deux pieds ensemble, est-ce que vous sentez qu'il y a une jambe qui est plus longue que l'autre? Puis vous relâchez. Laissez les jambes reposer au sol. Laissez l'énergie circuler jusqu'au bout des orteils. Puis doucement, je vais me préparer à faire l'autre côté. Alors, je vais prendre ma balle, je vais fléchir ma jambe gauche et je vais venir la placer juste au niveau du mollet droit, dans ma partie joufflue. Et doucement, je vais commencer à faire ce petit mouvement de va-et-vient de la jambe.
pour masser cette région. Et à tout moment, si jamais vous aviez besoin d'arrêter ou de prendre une pause, c'est toujours possible. Aucune obligation de poursuivre un mouvement. Pour respirer, ici la respiration peut être très fluide. Et vous explorez cette largeur de votre mollet. Puis je vais descendre à nouveau la langue, à mi-mollet. Pause et viens continuer ce petit massage, ce petit mouvement de va-et-vient. En respirant, on garde une respiration présente. Et je vais descendre à nouveau un petit peu la balle, juste au-dessus du tendon. Je l'ajuste et je vais respirer doucement. Et vous pouvez voir constater que le mollet est très différent, dépendamment de quelle partie la balle se situe. Des endroits qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Respirez. Et quand vous en aurez assez, tout simplement, vous pourrez cesser ce petit mouvement. Et allongez vos deux jambes. Allongez vos deux jambes et allez voir comment est le mollet maintenant droit. Est-ce que les deux jambes sont à peu près égales? Est-ce que les deux jambes sont de la même longueur? Comment s'ouvre le pied droit par rapport au pied gauche? Est-ce que ça se sent similaire ou c'est différent encore? La hanche droite, la hanche gauche. Et doucement, vous allez fléchir la jambe droite, fléchir la jambe gauche, comme en traînant votre talon au sol. Vous allez vous préparer, donc vos deux genoux vont être fléchis. Et vous allez vous tourner sur le côté pour venir me rejoindre dans une position assise. Alors, dans cette position assise, maintenant, on va travailler un petit peu au niveau des genoux. Alors, on va essayer de détendre un peu les genoux. Pour ce faire, vous allez avoir besoin, on pourrait prendre notre rouleau et je pourrais prendre l'éponge ou un petit support pour mon dos. Alors, je vais juste déposer un petit support ici pour garder mon dos droit, juste pour retenir un petit peu. Et ici, je vais utiliser la serviette en la posant sous le genou gauche. Si vous avez une petite balance, ça peut être très agréable de mettre une balance aussi sous le genou. Et dans cette position, tout simplement, doucement, je vais venir, donc mon dos reste droit, bien en appui, bien connecté, sentir bien les ischions au sol, sans être rigide. Ma tête est allongée. Et doucement, en expirant, je vais venir pointer mes orteils vers la rotule. En direction de la rotule, je peux aligner le deuxième orteil avec le genou, de façon à ce que le pied soit droit.
Tout simplement. Expire, inspire, relâche. Petit mouvement de pompage, expire et d'allongement du genou, de la jambe. Vous le faites quelques fois. En expirant, pointe les orteils vers le genou et relâche en expirant. Allons-y une dernière fois. Expire. Et relâche. Je vais enlever mon petit support. Laissez le genou reposer au sol. Et encore ici, décomparer jambe droite, jambe gauche. Comment je ressens mon genou? Encore ici, peut-être la longueur de la jambe. Comment ça circule dans la jambe gauche que je viens de travailler? Simplement être à l'écoute des sensations. Si le dos vous fatigue et vous le refaites à la maison, vous pourriez aussi aller chercher un appui au niveau d'un mur, si ça peut vous aider. Alors, je vais maintenant le placer sous mon genou droit. Je vais ouvrir un petit peu. Et doucement, de la même manière, en expirant, je vais amener mon deuxième orteil en ligne avec la rotule du genou. Expire. Inspire, relâche. Expire. Et je permets au mollet donc de s'allonger. Vous y allez à votre rythme. Et n'oubliez pas qu'en tout temps, vous pourriez prendre des pauses. Si le besoin se fait sentir. Donc, je presse avec mon genou pour amener un allongement du mollet. Voilà. Et je vais enlever ma petite serviette. Et encore une fois, je vais ressentir comment sont les jambes au sol maintenant. Et on va aller faire un petit ajout maintenant. Au niveau des rotules, je vais venir avec mes doigts, simplement toucher ma rotule. Donc, vous allez saisir la petite rotule, ce petit os qui est au milieu de nos jambes. Et délicatement, avec mes deux index, je vais bouger légèrement la rotule. Délicatement, pas beaucoup. Juste donner un petit peu de mouvement pour lubrifier cette articulation du genou. Tout petit mouvement. Et observez si vous pouvez la bouger aussi avec en diagonale peut-être. Explorer qu'est-ce qui est possible, mais avec un mouvement tout petit, tout petit. C'est absolument pas douloureux. Si c'est douloureux, vous êtes déjà dans quelque chose de trop intense. Puis relâchez. Et laissez le genou se reposer quelques instants. Observez comment vous ressentez votre genou. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Délicatement, avec mes deux index, d'abord, je viens relocaliser ma rotule. Et très doucement, je vais venir bouger cette rotule. Petit mouvement à peine. Le genou doit être très détendu pour faire ce petit mouvement et à plat au sol. La jambe doit être à plat au sol. Un petit diagonale, est-ce que c'est possible? Donc, on amène du mouvement dans cette partie plus difficile à travailler dans notre jambe et souvent très délicate.
Puis quand vous en avez assez, vous pouvez cesser ce petit mouvement. Et observez comment sont vos genoux peut-être maintenant. Alors, ce mouvement va nous amener à travailler dans une position maintenant debout. Alors, doucement, vous allez prendre le temps de vous placer debout. Donc, vous allez fléchir les jambes. Vous pouvez venir prendre un bon appui au niveau de vos mains pour vous lever en toute sécurité. Si vous avez besoin d'une chaise, allez chercher l'appui d'une chaise, mais que vos bases au sol soient solides ou sur un objet. Par exemple, si j'avais un banc, où je pourrais même aller chercher. Voilà. Je pourrais aller chercher deux blocs pour prendre appui, pour me lever en toute sécurité. Et vous allez vous retrouver en position debout. Prenez tout votre temps. Voilà. Alors, d'abord, en position debout, prenez contact avec vos pieds au sol. Et observez votre base, vos pieds, qui vous tiennent bien au sol, qui vous permettent de vous enraciner. Les bras sont laissés libres, les épaules dégagées. Et encore ici, toujours avec le menton légèrement enflé un petit peu, pour ne pas écraser l'arrière de votre cou, la région cervicale. Et je vais venir rapprocher mes pieds maintenant. Alors déjà, peut-être vous allez sentir qu'au niveau de l'équilibre, ça peut être un petit peu instable. Si jamais vous avez besoin d'un appui, vous pourrez aller chercher un appui soit d'un mur ou d'une chaise. Alors, prenez donc conscience de cette surface des pieds maintenant et de la base de vos pieds. Et tout doucement, très légèrement, déplacez le poids juste au niveau des orteils, puis des talons, pour ressentir cette base des pieds. C'est vraiment microscopique quasiment ce mouvement. Vers l'autre côté un petit peu, vers l'autre côté. Et peut-être qu'il y a un côté qui est plus sécure que l'autre. Puis je reste stable au centre. Et je vais amener un mouvement maintenant au niveau de mes jambes, dans cette position. Et je vais faire comme si je faisais loucher mes genoux l'un vers l'autre. Donc, les rotules droite et gauche vont venir se rapprocher. Donc, à l'écran, vous ne verrez pas grand-chose, parce que le mouvement est vraiment petit. Donc, j'amène mes rotules qui se regardent l'une et l'autre et qui relâchent. Et peut-être vous allez vous demander comment je fais ce mouvement. Essayez simplement d'amener une rotule vers l'autre rotule. C'est un mouvement micro, donc tout petit mouvement. Et si je vous disais que ce travail vient des hanches, est-ce que ça pourrait vous aider? Donc, un petit mouvement qui permet d'amener de la mobilité dans les hanches. Donc, une rotation interne. Les genoux, donc, se rapprochent un de l'autre, comme si les rotules essayaient de venir se rencontrer. C'est sûr, on relâche. C'est sûr que ça peut paraître exigeant, mais c'est parce qu'on met des fois trop d'efforts. Respirez. Regardez cette respiration présente. Et est-ce que je pourrais maintenant amener mes rotules de genoux vers l'extérieur? Et qu'est-ce qui se passe quand je les amène vers l'extérieur? Allez vers l'extérieur, puis ramenez-les au point neutre. Microscopique comme mouvement encore ici. Petit mouvement des hanches. Vous le faites quelques fois.
lentement. Voilà. Est-ce que c'est possible maintenant d'alterner? Tantôt, j'amène les rotules vers l'intérieur, tantôt vers l'extérieur. Tantôt vers l'intérieur, tantôt vers l'extérieur. Rythmez votre respiration avec ce mouvement. Inspire, expire. Faites-le une ou deux fois encore, peut-être, à votre rythme. Gardez la mâchoire détendue. Puis relâchez. Ouvrez vos pieds. Observez le travail qui s'est passé peut-être au niveau des jambes, genoux, hanches et marchez dans votre local, dans votre endroit pour dégourdir un peu les jambes et voir comment elles sont maintenant. Puis, vous allez doucement aller vous installer au sol. Et allongez-vous quelques instants pour laisser le temps à votre corps d'intégrer ce mouvement des hanches, des genoux. Allongez-vous sur votre tapis quelques instants, simplement respirer et être à l'écoute des sensations. Très bien. Alors maintenant, on va travailler en douceur au niveau des hanches. Je vais vous inviter donc, vous êtes en position allongée au sol. Je vais vous inviter donc à mettre un petit support peut-être au niveau de votre tête et la serviette qui est roulée. Oups, je vais ranger mon écran. Alors, la serviette qui est roulée, ça pourrait être une grosse ganouse aussi, qui est un peu plus ou autre objet qui soutient la hanche. Donc, la hanche va se sentir en sécurité. Il y a quelque chose qui retient. Et je vais coller mes pieds ensemble. Ouvrir les bras pour être confortable. Et je vais commencer un tout petit mouvement d'ouverture. Petit mouvement d'ouverture de la hanche. Inspire. Expire, reviens. Et je reprends ce mouvement à mon rythme. Ouverture. Et j'observe si c'est agréable pour moi d'aller un petit peu plus loin. Je reviens en expirant. Je vais avec beaucoup de douceur et d'attention, d'écoute au niveau de ma hanche droite. C'est elle qui guide mon mouvement. Si vous avez de la sensibilité au niveau des hanches, c'est un mouvement qui peut être très agréable à faire et qui peut être fait très, comment je peux dire ça, plus longtemps. Vous pourriez même avoir un support un peu plus grand au niveau de la hanche. Et je vais continuer d'ouvrir. Et à un moment donné, ma hanche va être retenue par l'objet tout simplement. Et je reviens. Et si c'est agréable pour vous, vous pouvez laisser la jambe
quand elle est bien soutenue, si elle est vraiment bien soutenue par l'objet, s'ouvrir et simplement rester dans cette position d'ouverture quelques instants en respirant normalement. En laissant l'ouverture se faire en douceur. Retour. Inspire, ouverture à nouveau. Puis je vais compléter en allongeant le pied. Jusqu'à temps que le genou soit en direction du plafond, si je peux dire. Ramène le talon. Et je refais une ouverture. Glisse mon pied. Je retourne ma jambe pour que la rotule soit orientée vers le plafond et glisse le talon. Et une dernière fois, ouverture. Et glisse mon talon. Et je viens enlever l'objet. Et observez comment est la jambe maintenant. Vous pouvez fléchir un petit moment donné pour sentir le bassin. C'est possible que ça tremble, hein? Possible. Si c'est très désagréable, vous pouvez allonger. Sinon, vous pouvez ressentir le tremblement. Et ensuite, allonger les jambes quelques instants. Donc, et prenez le temps de voir la hanche droite, hanche gauche. Est-ce qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre? Est-ce qu'elle occupe plus d'espace? Si ça tremble, vous pouvez laisser trembler, tout simplement. Respirez. Est-ce qu'il y en a une qui est plus lourde que l'autre ou plus légère? Est-ce que vous sentez le bassin peut-être plus large d'un côté par rapport à l'autre? Peut-être plus haut? Différentes sensations peuvent être ressenties. Et puis doucement, on va se préparer à faire l'autre côté. Donc, vous allez venir placer la serviette roulée du côté gauche. Je m'installe bien confortablement. Je vais me coller mes pieds au sol. Ouvrir mes bras. Et doucement, j'ai commencé ce petit mouvement d'ouverture du genou. Je commence tout petit pour sécuriser la hanche. Ajoutez votre respiration, ça peut être inspirer quand j'ouvre. Expirer quand je reviens. Et à chaque mouvement, vous voyez si c'est possible. Si votre hanche vous autorise à aller un petit peu plus loin ou pas. Donc, je suis vraiment à l'écoute de comment ça se passe dans mon corps. Inspire, tranquillement, ouvre. Et ramène. Très lent comme mouvement. Le mâchoire reste toujours détendu. Le visage, les épaules calmes au sol. Et je vais aller encore un petit peu plus loin, si c'est possible pour moi.
Et je vais laisser ma hanche venir doucement s'accoter sur l'objet. Si c'est sécuritaire et confortable pour vous toujours. Donc, tout dépend de l'objet que vous avez, de votre hanche. Donc, tous ces éléments sont importants à considérer dans votre mouvement. Et je relâche. Simplement respirer. Et laisser le travail se faire, simplement en étant présent à ce qui se passe. Puis lentement, je vais glisser mon pied au sol pour allonger ma jambe, de façon à ce que la rotule se retrouve face au plafond. Je vais glisser mon talon au sol et ramener mon pied. Et je vais reprendre quelquefois ce mouvement lentement. Ouverture. Sentiment d'ouverture, de ressenti. Et je glisse le long de la ligne médiane. Ramène la rotule. La jambe droite. Glisse mon talon au sol. Allez-y à votre rythme. En accompagnant le geste de votre respiration. Complétez tout doucement par un ou deux mouvements à votre rythme. Et quand vous avez terminé, simplement enlevez l'objet, enlevez le rouleau et prenez le temps de ressentir vos deux hanches au sol. Comment sont-elles maintenant? Comment est votre bassin? Comment est la région lombaire? Quelle est la largeur de votre bassin? Allez voir les points de contact au sol. Et prenez conscience de ce bassin qui est déposé au sol et de vos jambes. On va compléter par un dernier petit mouvement. Et vous allez prendre 2 balles de tennis que vous allez placer à l'extrémité de votre bassin, de chaque côté du sacrum, si je pourrais dire. C'est à peine ressenti au bout des fesses. Vous le sentez à peine. Bras ouverts. Alors, ça devrait être confortable. Et doucement, vous allez faire un petit mouvement des genoux de gauche à droite. Petit mouvement de massage, sans que les genoux vous amènent à vous déporter. Vous êtes quand même assez stable au sol. Et si ça va pour votre tête, vous pouvez inviter la tête à tourner dans le sens inverse des genoux. Donc, si les genoux s'en vont vers la droite, la tête peut s'en aller légèrement vers la gauche. Et inversement. Et vous faites ce petit mouvement, le va-et-vient des genoux et de la tête, avec une très petite amplitude. Petite amplitude. Et en respirant normalement. Puis je prends mes balles et je vais les monter juste un petit peu plus haut, de chaque côté du sacrum.
Et encore ici, je reste dans une partie qui est très musculaire de chaque côté de mon sacrum, donc dans mes fessiers, et ça devrait quand même être relativement confortable. Et ici encore, je vais faire un tout petit mouvement. Et c'est possible que le mouvement, vous le sentiez plus petit encore, dépendamment de la position des balles. Et encore une fois, je laisse aller mes jambes de gauche à droite. Et ma tête dans l'autre sens. En respirant normalement, doucement. Puis vous cessez ce petit mouvement. Vous allez enlever les balles. Observez quand même votre bassin. Ensuite, vous pourrez allonger vos jambes. Et observez comment est votre dos. Comment sont vos jambes, donc fessiers, genoux, mollets, pieds. Laissez le corps se déposer au sol. Et encore une fois, tout doucement, observez les sensations au niveau de vos jambes. Observez les sensations au niveau de votre corps en général. Comment se place et se dépose votre corps au sol. Vous pouvez enlever tous les objets si vous avez un espace sur la tête et c'est possible pour vous d'avoir le cou libre. Vous pouvez déposer la tête au sol. Si c'est inconfortable, gardez-la à ce moment-là. Et on va prendre une photo maintenant de notre corps. Comment se dépose-t-il? Comment est-il au sol? Donc, si vous faites un petit retour au niveau de votre tête, de votre cou, vos épaules, même si on ne les a pas vraiment travaillées, de votre haut du dos, de région lombaire, bassin, qu'on puisse travailler évidemment, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, pieds et vos orteils. Comment votre corps maintenant se dépose-t-il au sol? Et vous pouvez peut-être trouver un mot pour décrire cette sensation que vous éprouvez maintenant. Alors, vous pourriez poursuivre cette détente à votre rythme. Et ce que je vais vous suggérer par contre quand vous allez vous lever, c'est quand vous allez décider de vous relever, quand vous êtes prête, c'est d'y aller tout doucement, de ne pas brusquer les jambes ni le dos et de prendre le temps à ce moment-là de fléchir vos genoux, peut-être de les amener près de vous et de masser votre dos au sol en ayant vos genoux près de vous et de vous relever en douceur sans rien brusquer.
pour ne pas défaire le travail qu'on vient de faire et de garder les bénéfices de ce moment de pause et de travail, tout particulier au niveau du bassin et des jambes. Merci pour votre présence et je vous souhaite une belle poursuite au niveau des mouvements.